Retour sur Manu, le séducteur de femmes. Quel joli plan média organisé par l'Élysée. Et oui, ça a été bien huilé. Vous avez ce journaliste tardif qui vient faire le buzz sur un média proche de l'Élysée pour mettre en place les éléments de langage. Une autre journaliste les reprend, Catherine Ney, qui nous explique quel couple formidable. Et enfin, les artistes qui font là où on leur dit de faire. Virginie Lemoine. Mais il a un côté très dandy séduisant, il a un côté très héros de série des années 60 avec sa voiture de sport. Je trouve qu'il a, il y a quelque chose de parfait. Donc avec les lunettes, je trouve que ça accompagne ce personnage-là. C'était cohérent au fond. Oui, tout à fait, oui. Elle me fait penser à une connaissance journaliste, nous dit Béatrice Rosen, qui m'avait dit avoir voté pour Manu parce qu'elle le trouvait beau. On est dans une idiocratie totale. Mais comment on sort de cette matrice ? En même temps, comme dirait l'autre, c'est une belle photographie de ce qui reste de la Macronie. Des journalistes aux ordres, des courtisans et des has-beens. Le résultat de ce narratif, il faut dire que lorsque quelqu'un en est à mettre en scène son hétérosexualité, c'est qu'il y a quelque chose qui cloche. J'en dis pas plus. Manu peut donc s'agiter, lui et Latrogneux d'ailleurs, ils sont définitivement détestés. Et pendant que la France se serre la ceinture, débauche de paillettes dans le sud, c'est le festival de Cannes et de Canard Boiteux, avec Jean-François Copé. Canard Boiteux et l'air. Un nouveau type de virus cette année au Festival de Cannes, le macronavirus. Et une question qui se pose, la Palme d'Or serait-elle désormais remplacée par l'étron d'or ? Copé et Aurore Berger sur les marches du Festival de Cannes. C'est quoi la prochaine étape ? Marc Dutroux au bras de Sandrine Rousseau ? Il faut quand même rappeler que Jean-François Copé, c'est le traître avec un T majuscule. Quant à Aurore Berger, faudrait un petit peu qu'elle nous explique son rôle dans les crèches Babylou. Alerte info. Merci à Madame Goulet, sénatrice, d'avoir interpellé Macron et Lecornu sur la présence d'Aurore Berger à Cannes, alors que son poste ne le justifie aucunement. Selon les sources, la ministre serait descendue à l'hôtel Martinez, dont le tarif pour une chambre d'entrée de gamme s'élève à environ 2 à 3 000 € la nuitée. À l'heure où les Français sont à découvert le 5 du mois et où Lecornu annonce que la baisse des taxes sur le carburant est impossible compte tenu des finances exsangues de la France, les dépenses de Berger à Cannes passent mal, très mal. Les abus indus de la Macronie sont insupportables. Dans une certaine mesure, c'est la confirmation que les macronards nous font du cinéma depuis le début. Peut-on avoir pire ? Mais oui, avec Najat. Najat s'expose devant les photographes du Festival de Cannes. Najat a été nommé en 2025 en tant que conseiller maître en service extraordinaire, nommé à vie pour 10 000 € par mois, par piston, sans aucune des compétences requises. Elle vient se faire admirer au Festival de Cannes tout en prétendant lutter contre la pauvreté extrême. Ce sera difficile de faire plus obscène. Le socialisme est le cancer de la France. Et quelle est la priorité des priorités pour cette socialiste ? Vous avez deviné ? Najat, conseillère de la Cour des comptes, 10 000 € par mois, soumis au devoir de réserve des agents publics, se rend chez Mathieu Pigasse pour demander la censure de X, oui, des réseaux sociaux. Ceci explique cela, quand tu es socialo, tu n'aimes pas que les Français te rappellent démocratiquement que tu es un parasite. Jacques Legros. Festival de Cannes, c'est quoi ? C'est un rassemblement de trous du cul qui posent devant des photographes dans des tenues incroyables, rien que pour paraître. Et qui n'aiment même pas le vrai cinéma populaire, c'est que des films qu'on n'ira même pas voir. Alors, je suis désolé. Très juste, il n'y a rien à rajouter.
C'est le moment de faire le bilan de la semaine dernière. Oui, la semaine dernière, les médias ont consacré l'essentiel de leur temps à traiter le tatavirus, 0 mort en France, le festival de Cannes et de Dinde, Berger, Najat, Copé, Canard boiteux, LR aux socialistes, Macron, séducteur de femmes, aux amours platoniques, mort de rire, des choses à cacher ? Oh oui. D'ailleurs, il y a tant de nouvelles défavorables au pouvoir que même dans la réinformation, nous avons du mal à suivre. Nous faisons le tri donc. Alerte rouge, France, le 15 mai 2026, le taux d'intérêt des obligations d'État à 10 ans a atteint 3,97% au plus haut depuis le 11 juin 2009. Et ce n'est malheureusement pas terminé. Une véritable catastrophe pour l'économie française. Macron, l'arnaque au grand jour. Et c'est toute l'histoire de la Macronie, c'est l'histoire d'une grande tromperie. À l'époque, on nous a présenté Emmanuel Macron comme le Mozart de la finance. Oui, ça on n'a pas oublié. C'était le nouveau monde, c'était la Startup Nation. Il allait transformer la Seine-Saint-Denis. Il était jeune, il parlait couramment anglais, etc. Et voilà. Et puis depuis 10 ans... 10 ans de socialisme macronard plus tard, la France est ruinée. Ou plus exactement, pillée. Mediapart. Les autorités n'ont jamais enregistré autant de faits de corruption en France. La France bat un record historique de corruption sous Emmanuel Macron. 1125 infractions à la probité en 2025, plus 45% depuis 2022. Trafic d'influence, détournement de fonds, favoritisme. Il était arrivé pour moraliser la vie publique et c'est l'inverse qui est arrivé. Pour illustrer cette dérive, rien de tel qu'un exemple concret. L'affaire Samuel Paty. Rappel, l'assassinat de Samuel Paty est bien le fruit d'une succession d'abandons, de dysfonctionnements, de lâcheté et d'aveuglement. Sans être manichéen, le film L'Abandon pointe les défaillances de la police, la couardise et la soumission d'une petite minorité du corps enseignant. N'hésitez pas à aller voir donc ce film L'Abandon. Je sors du cinéma, nous explique Vincent Lapierre. Je viens de voir le film sur les derniers jours de Samuel Paty. C'est une épreuve presque physique. Je vous conseille d'aller le voir. Je ferai peut-être une vidéo à ce sujet. Suite à la mort atroce de ce professeur, émoi national, la Macronie se devait de communiquer. Non, communiquer, bon, pas plus. C'est la grosse Marlène qui s'y colle, mise en place d'un fonds pour lutter contre la radicalisation. Quelques années plus tard, Marlène Schiappa et ses potes ont bien utilisé l'argent du fonds Marianne, qui était destiné à financer des projets de lutte contre la radicalisation, pour leurs dépenses personnelles. Et cela n'a pas l'air de choquer grand monde. Oui, nouveau rebondissement dans le scandale des fonds Marianne. Le fonds Marianne, lancé en 2021 par Marlène Schiappa après l'assassinat de Samuel Paty, était doté de 2,5 millions d'euros. Mais l'affaire prend un nouveau tournant. 4 anciens membres de l'association sont désormais mis en examen pour détournement de fonds publics en bande organisée. Au cœur du dossier, 266 000 euros de subventions publiques. Une partie de l'argent aurait servi à des dépenses personnelles, avances de trésorerie, appartements de fonction et gros 4x4. L'enquête cherche désormais à savoir comment cet argent destiné à la lutte contre la radicalisation a réellement été utilisé. Il est également bon de rappeler qu'une commission d'élus a mis en lumière que les fonds Marianne a servi à financer Rudy et ses petits copains fact-checkers. Non pas pour lutter contre la radicalisation, mais pour traquer les opposants politiques à main nue. C'est infâme. Et pendant que les macronards se gavent, la France sombre et l'avenir de nos enfants s'assombrit. Éducation nationale, le naufrage. Le salaire des enseignants, le grand déclassement. En 1980, 4 fois le SMIC, et 2024, 1,9 fois le SMIC. Salaire d'entrée 2 fois 1 le SMIC en 1980, en 2024, quasiment le SMIC. Lorsque je parlais de naufrage, le niveau scolaire s'effondre à un point que vous n'imaginez même pas.
les chiffres surréalistes de l'effondrement du niveau scolaire en France. On a perdu 2 ans de niveau en maths et certainement 3 ans en français. C'est l'émoi après le Festival de Cannes. Tout le petit monde du cinéma français est bouleversé en dessus-dessous, révolté, agressé, meurtri. Alors, ils comprennent pas ce qui leur arrive. Voilà ce qui se passe. Je vous dis tout. Les mecs, ils ont fait juste avant le Festival de Cannes, ils ont fait une tribune à 600, hein. Réalisateurs, scénaristes, machinistes, acteurs, bon, tous les mecs qui vivent bien sur la bête, quoi. Ils ont fait une pétition, 600 signataires, Zapon Bolloré. Bolloré, qui est évidemment un fasciste, qui est d'extrême droite, qui est méchant, qui est juste celui qui arrose le cinéma français massivement, mais pour eux, c'est pas un problème. On peut cracher sur quelqu'un qui te donne des millions, il n'y a pas de problème. Et là, qu'est-ce qui se passe ? Catastrophe. Alors c'est pas Bolloré qui est monté au créneau. Vincent, il reste tranquillou dans les tribunes, mais c'est Saada, le patron de Canal+, qui a annoncé, vous nous crachez à la gueule, vous aurez plus nos sous. Oh, alors là, c'est tout le monde, il dit que c'est pas possible, que c'est une agression contre la culture, que c'est un avant-goût de l'arrivée du Rassemblement national au pouvoir, que c'est pas possible. Alexis Corbière, il dit qu'il faut faire une loi pour obliger Bolloré à payer les acteurs qui l'insultent. C'est l'émotion générale, ils comprennent pas. Alors que, j'avoue, par exemple, il y a eu l'épisode Grasset. Bon, Nora, il voulait pas sortir le livre de Boualem-Sansal parce que ça lui convient pas idéologiquement, il voulait le sortir que dans 6 mois. Les patrons, ils disent, non, tu le sors maintenant, il fait de la résistance, il est viré, il y a pas de problème. Il y en a 300, dont beaucoup d'auteurs qui n'ont jamais vendu un livre par ailleurs, mais qu'on présente comme 300 auteurs de Grasset qui disent on s'en va, et eux, ils sont présentés comme des héros, des héros qui s'en vont. J'avoue que je comprends pas tous les auteurs, acteurs, réalisateurs, scénaristes, le mec qui tient la perche là, qui est un grand professionnel sans doute aussi, je comprends pas que les mecs, Bolloré, c'est le fascisme et tout, pourquoi ils acceptent son fric ? C'est eux qui auraient dû partir, ils auraient dû faire comme les auteurs de Grasset, ils auraient dû dire on s'en va, on veut pas de l'argent du fascisme, on a notre dignité, vous voyez, ça avait de l'allure. Alors que là, les mecs, quelque part, on a l'impression que le résumé de leur discours, c'est Bolloré est un enculé, Bolloré est un salaud, un fasciste, mais on veut son fric. Quelle absence de dignité, les mecs! Ils ont pas appris qu'on ne mord jamais la main qui te nourrit, sinon la main peut-être qu'elle peut risquer d'arrêter de te nourrir, c'est juste la loi de la vie. Alors j'ose espérer, je vous le dis très franchement, j'ose espérer que Saada et Bolloré vont tenir le coup et que, exactement comme à Grasset, on va arrêter de donner du fric qu'à des projets de gauche et qu'il va y avoir, à l'image d'une Cheyenne Caron et plein de réalisateurs français talentueux de culture populaire, pas de culture bobo qui méprise le peuple, et bien que l'argent de Canal+ servira à redynamiser un cinéma français qui a besoin de redevenir populaire et de se débarrasser de ces raclures de bobos gauchos qui vident les salles mais qui s'en foutent des résultats parce qu'ils continuent à passer à la caisse. Le cinéma était sous la domination idéologique forte et totale de la gauche depuis des années et des années. Et ça, évidemment, ça ne dérangeait pas les intéressés qui trouvaient au contraire parfaitement normal et légitime que le cinéma français soit une espèce d'instrument de propagande permanent visant à endoctriner les spectateurs. 600 professionnels du cinéma avaient signé une tribune. Elle a été publiée par Libération pour dénoncer, je cite les termes, l'emprise grandissante de l'extrême droite sur le cinéma par l'intermédiaire du financement du groupe Vincent Bolloré.
Sauf que derrière, il y a eu la réponse du groupe de Vincent Bolloré et de Canal+, en particulier. Je n'ai pas envie de travailler avec des gens qui me traitent de crypto-fasciste. Voilà ce qu'a dit Maxime Saada, le patron agacé de Canal+. Il réagissait donc à cette tribune qui a été publiée mardi dernier dans le journal Libération, signée par plus de 600 professionnels du monde du cinéma. Il y a des gens comme Juliette Binoche, Jean-Pascal Zadi, Swan Arlo, l'acteur, mais aussi Sergi Lopez, le réalisateur Raymond Depardon. Bref, cette tribune dénonce l'emprise grandissante de l'extrême droite dans le cinéma par l'intermédiaire de Vincent Bolloré. Donc c'est une tribune anti-Bolloré. Alors ce qui est quand même assez étonnant, c'est que parmi les signataires de la tribune, il y a le réalisateur du film L'histoire de Souleymane. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce film, l'histoire d'un sans-papier. D'ailleurs, l'acteur qui interprétait Souleymane avait été récompensé au César. Eh bien, Maxime Saada cite ce film en disant « Mais écoutez, si Canal+ n'avait pas financé ce film, il n'aurait jamais vu le jour puisque toutes les autres chaînes, et notamment les chaînes du service public, avaient refusé de financer Souleymane, qui a d'ailleurs plutôt bien marché en salle. Et donc c'est incompréhensible d'ailleurs que le réalisateur signe cette tribune. Est-ce que Saada a tort de réagir ainsi, c'est la liberté d'expression, ou est-ce qu'il met face à leurs propres responsabilités ces gens du cinéma, s'ils trouvent que c'est insupportable d'être financé par Bolloré, qu'ils aillent trouver de l'argent ailleurs. Laura ? Je pense que le cinéma, c'est un média comme un autre, c'est-à-dire que c'est un art en plus, mais qui diffuse des idées, une vision du monde, etc. Mais c'est aussi une industrie. Et c'est aussi une industrie comme les médias. Et donc, comme les médias, il doit y avoir une indépendance des professionnels par rapport à leurs actionnaires. Par exemple, en théorie, dans un média, on a le droit de critiquer son actionnaire sans se faire virer. Sauf qu'aujourd'hui, c'est de moins en moins vrai. Avant, on vantait beaucoup l'indépendance des rédactions, des journalistes. Et je pense que ça devrait être pareil dans le cinéma. Donc, on a le droit. Attention, ce qu'ils ont fait par ailleurs, c'est une tribune. C'est des mots sur du papier dans la presse. C'est pas une attaque armée au siège de Canal+. Donc, je pense pas que ça justifie un boycott de la part de Canal+. Et d'ailleurs, c'est marrant parce qu'on retrouve les mêmes modèles. Tu craches dans la soupe, alors. Tu ne peux pas demander de l'argent à Canal+, et ensuite dire Canal+, c'est des fachos. Si la soupe comporte des dérives, c'est le droit de tous de le dénoncer. Il faut les démontrer dans ce cas-là. Les dérives chez Bolloré, non, mais c'est sur facile à Canal+, démontrer. sincèrement. Non, alors sur Canal+, c'est pour ça que le cinéma avait été muet jusqu'à maintenant. Là, il y a une tribune qui sort, des mots sur du papier, ça ne mérite pas d'arrêter la carrière de grands acteurs français. Ce qui manque dans la tribune, je pense qu'on se passera peut-être de certains acteurs, mais ce qui manque dans la tribune, c'est des exemples précis, en disant voilà, ce film s'est pas fait parce que derrière, c'était un film qui défendait pas des idées d'extrême droite, j'en sais rien, mais pour l'instant, dans la tribune, il n'y a aucun fait précis, en fait. Non, mais que Vincent Bolloré poursuive un objectif politique, est un projet politique, un projet de société, un projet civilisationnel. Ça fait fort peu de doute. Qu'il mette au service de ce projet les entreprises qui sont sous son contrôle, ça fait fort peu de doute également. En même temps, moi, je pense que le cinéma était sous la domination idéologique forte et totale de la gauche depuis des années et des années. Et ça, évidemment, ça ne dérangeait pas les intéressés qui trouvaient au contraire parfaitement normal et légitime que le cinéma français soit une espèce d'instrument de propagande permanent visant à endoctriner les spectateurs. D'ailleurs, les rares films de droite qui ont eu l'outrecuidance de paraître, je pense à Bac Nord, par exemple, à quelques films de droite, comme ça. Bah oui, en tout cas, ça a été... Jiménez, il est de droite, va lui parler, ça a été considéré, tu peux ricaner bêtement, comme un film proflique. Mais ça a été stigmatisé comme film de droite, par ces mêmes belles âmes de gauche, excuse-moi de te le dire. Ils ont considéré que c'était un film... Et ça a très bien marché. Mais donc, c'est une exception, c'est ça que je veux dire. Moi, j'ai bien vu, quand j'étais chroniqueur dans l'émission de Laurent Ruquier, On n'est pas couché, j'ai fait ce que j'avais jamais fait de ma vie. Je me suis envoyé toute la production culturelle française pendant un an. Les films, les livres, etc. Mais il faut voir ce que c'est. C'est-à-dire, c'est l'URSS. On met dans la tête des gens, on met le communisme dans la tête des gens. Je l'ai vécu comme ça. C'est-à-dire que tous les films parce sont... que c'est sûr que pour toi, Hollande, tous les films c'est déjà Staline, donc tous les films sont idéologiques. De toute façon, d'ailleurs, maintenant, ils doivent même cocher des cases idéologiques pour avoir une chance d'avoir un financement. Oui, mais du coup, Canal produit tout type de film. Et donc, là, il y a un petit... C'est pas un procès d'intention. Il y a un petit retour de bâton
de la part de Canal. Moi, je pense que je suis pour la diversité dans le cinéma, mais alors toute la diversité. Et je pense que ces professionnels doivent aussi regarder le pas de leur porte. Je ne gagne plus d'abonnés. Pourquoi ? Je vais vous expliquer. C'est assez simple. Lorsque vous abordez certains sujets, la politique sanitaire, la guerre à l'Est, Brigitte, les LGBT, la France insoumise, et surtout l'Union européenne, vous vous exposez à des attaques coordonnées de trolls. Ces groupes disposent de différents moyens pour tenter de vous faire shadowban, notamment en signalant massivement vos contenus via le DSA ou en s'appuyant sur la charte de YouTube. Résultat, mes vidéos sont beaucoup moins mises en avant et ne sont plus visibles auprès d'un large public. Comment faire ? C'est très simple. Mettre un pouce en l'air et ou écrire un gentil message. Ainsi, je saurai que certains de mes lecteurs ne sont pas des trolls. Merci à tous.